Bon, ben on reprend où ce qu'on a laissé il y a 3 ans. On va aller fermer la musique. C'est pas mal. Bon, fait qu'on reprend où ce qu'on a laissé il y a 3 ans. Je vais commencer une vidéo avec un 500 SS pour le rebuild complet. Là, on était rendu à la partie 13 qui était de refermer la base. Fait que 3 ans plus tard, j'ai un autre 500 SS, fait que j'en profite pour finir ça. Fait que toutes les étapes, aller jusqu'à l'étape 12, je suis rendu là. Il me reste à mettre le Moto-Seal. Moi, j'utilise un Moto-Seal qui est ça, ici. C'est Permatex. Moi, j'utilise ça. C'est la même chose. C'est un gasket synthétique qui est bon pour l'essence, qui ne sèche pas, qui reste mou. On va ouvrir mon tube, ça va aller mieux. On va ouvrir le tube. Voilà. Ça fait que l'idée, c'est d'en mettre sur la partie du bas seulement. Puis ici, où ce qu'on voit là qu'il y a des encaveurs tout le tour des chemins pour l'antigel. Il faut remplir ça là flush. Il ne faut pas gêner d'en mettre là-dedans parce que ça fait comme l'effet d'un O-ring avec le produit dedans. Fait que moi je mets ça avec mon doigt. Je me lave les doigts comme il faut ou on prend un gant au latex. En tout cas. L'important c'est d'en mettre une couche fine à grandeur, pas trop épaisse parce que ça donne rien, sinon ça va tout déborder en dedans. Fait que moi j'en mets un petit peu partout avec le tube. Je l'étends à mesure. Puis faut pas prendre notre temps, il faut faire ça assez vite. Il faut en mettre partout les surfaces. Tout le tour des ouvertures de chaque barre. Ici, j'en mets plus qu'ailleurs pour être vraiment sûr de remplir la craque au complet. Ici, il y a 2 filets qui communiquent dans la pompe. OK, ici, fait que il faut sealer un petit peu les filets. On en mettre un petit peu dans les filets, pas trop non plus. Ça va empêcher une fuite là, entre le filet et la botte. Fait que 3 ans plus tard, c'est mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Je sais qu'il y en a bien qui me demandaient de finir ces vidéos-là, cette série-là. Fait que là, je prends le temps de le faire pour vous autres. Dans ma nouvel atelier, chez Adoxport, à Saint-Jean-sur-Richelieu. On est spécialiste Spider aussi maintenant. On répare les spiders de tout le monde au Québec. Bien sûr, les motoneiges hiver. Fait que j'en mets pas trop, j'en mets juste une belle petite couche mince partout. Avec mon doigt. Toutes mes bolts sont prêtes, mon torque wrench, tout est prêt. Ok. Ah, je pensais que tu étais dans ça. Dans quoi? Mais lui. Non, je suis en train de faire une vidéo pour mes amis, là, partie numéro 12, 13. 16. Ça doit être tous les injecteurs, j'imagine. Je sais. Toutes des petites boîtes, ça a l'air de ça. Ah ouais? Ça va coûter 31$ par le paquet. Fait que, ça doit être ça, les e-tech. Ah, ok, ouais. Fait que là, je viens rentrer ma base comme ça. Puis là, je viens tourner à la main pour être sûr que ça tourne avant de serrer.
Je regarde partout. Tout est beau. On va mettre les bords. Les longues, mais c'est évidemment, ils vont dans les... Tout ce qui est au centre, c'est les longues. Ok, ensuite, c'est les plus courtes qui vont aller de chaque côté. Comme ça, comme ça. Après ça, on a deux 10 mm, la tête 10 par 6 mm de diamètre. On a une plus longue en laine numéro 5 qui va là, puis on a les deux qui vont dans la pompe à l'eau de l'autre côté que je vais mettre un peu de scellant dessus les filets. Okay? J'en mets aussi un peu sur la tête. Ok, un peu sur la tête comme ça, là, si on peut le voir. Ah, mon zoom. Bon. Un petit peu sur la tête, comme ça, ça va étancher le trou, vu que ça communique avec l'antigel. Là, je fais pogner deux filets, là, juste pour qu'ils soient là. Quand je vais le retourner de côté tantôt, il va me rester juste à les visser au fond. Ok. Moi, j'utilise ma petite visseuse d'un quart. Puis je viens juste les accoter un peu. L'ordre de serrage, là, présentement, n'est pas vraiment importante. Là. Je veux juste accoter ma barre. Ok. Ça, on va pas mal tout à côté. Maintenant. Ok. L'ordre de serrage. On va le voir dans la section. Ici. Hop, excusez. Ça, c'est mon ordre de serrage. Ok, je vais faire une photo de ça. Fait qu'on commence 1, 2, puis on suit l'ordre qui est marqué sur le papier, puis les deux petites en dessous, c'est les dernières, là, 18, 19, puis 17, 18, 19, 20, 21. C'est les deux petites 20, 21, les dernières. Alors, je me suis mis sur le même bord. Moi, j'utilise encore ça pour la côté, là. Ça, c'est... ça torque pas tout à fait assez, là, mais quasiment proche. 1, 2, 3, 4, 5, celle-là. 6 en face. 7 à côté. 8 en face, 9 ici, 10, ensuite 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, mais on a nos deux petites vis 10.
on a notre 19 qui est la 5 à côté ici. En laine 5. 20, 21, c'est en dessous. Fait que moi, ceux-là, d'habitude, j'ai fini en dernier, là, parce que c'est vraiment les vis, c'est pas ça qui tient la base ensemble, c'est vraiment les grosses en haut, là. Juste pas oublier de serrer, là. Ça va être 9 newtons. En passant, ici, je ne l'ai pas dit, je vais l'écrire dans la vidéo. C'était 21 newtons pour les grosses. Toutes les grosses, c'est 21. Là, je vais repasser rapidement avec ça, même pas, non. Je vais y aller tout de suite au torque wrench avec une douille 11 mm à 29 newtons. Preset, 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 une 10. Bon, manuel, mais il y a là manuel, puis mettre à 19. Excusez, pas 19, c'est 21. 21. 21, 21, 21, 29, 21, 29. C'est 29 newtons ou 21 livres-pieds. Bon, ok. Puis ça, comme je disais, 29 newtons aussi. Ok. Alors, 29 newtons. Là, je vais dans le même ordre de serrage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, celle-là. Là, on avait 6. 6. 7 à côté. 8. C'était la 5. La 5 que j'ai passé là, je sais pas pourquoi. Ok, 7, 8, 9. 9. Ça se trouve être en haut aussi. 10. 11. PTO. Au bout. 12. 13. 14. 15. C'est celle-là que j'ai faite tantôt, c'est ça. Je l'ai faite tantôt à la place de l'autre. 15, 16, 17, c'est mes deux petites. 17 et 18. Puis 19, c'est l'autre petite, de l'autre côté. Alors, on va faire 10. Là, c'est 9 newtons, les petites bottes. 9 newtons. On était pas loin, hein? 9. Tu vois, mon impact, il avait serré pas mal à 9. Ok, on a la 25 qui a pris le bord. On a pris le bord, on va en reprendre un autre. 9. Ok, donc là j'ai mes deux petites en dessous que je vais aller faire tout de suite. Ok, mes cylindres, je peux les mettre de côté tout de suite. Là, j'ai un qui est tombé. Non, ça revient encore. On va l'attaquer avec ça, prendre la longe. C'est ça qu'il faut tout préparer nos outils. Hein. Ça en prend quelques outils pour faire ça.
Moi, je connais mes outils par cœur. Il sert à peu près à 9 newtons, mon petit. Là, je vais le vérifier pareil. Là. Lui, il bug. Il commence à bugger quand la batterie est à terre. 76 newtons, pas trop bon aussi. On va remettre ça à 9. Je l'avais à côté sur le bouton, j'imagine. Non. Non, je viens de voir que c'est arrivé. Ok. Unité. Il avait changé d'unité. 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK. Double check. Là, tantôt, là, quand mon outil, là, c'est super gentil. Lui, là, il me dit le nombre de vis. Peux-tu voir le nombre de bolts? 18. J'ai serré 18 boulons. OK? Fait que ça me dit quand une séquence de 18 vis, mais tu sais que tu n'en as pas oublié. Je vais tout les refaire.